Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre l'AC Milan et la Juventus. C'était dur, c'était frustrant. Honnêtement, si j'ai un mot à dire concernant ce match, c'était frustrant. C'était clairement frustrant. Pourquoi? Parce qu'il y avait moyen d'aller au moins chercher un match nul. Donc résultat final 1-0, but de Locatelli. Tir de loin contré par Krunic. Et ouais, non, c'était frustrant parce que clairement, on a joué en première période. On s'est pris un carton rouge de Malick Thiaw aux environs de la 20e minute à peu près. Et ce qui fait qu'on a joué presque tout le match à 10 contre 11. Et honnêtement, bon, pour revenir globalement sur le match, c'est frustrant, mais je suis pas complètement déçu. C'est frustrant parce qu'il y avait moyen de chercher le match nul. Et il y avait moyen de marquer à un moment donné, mais il y avait surtout moyen d'aller égaliser à plusieurs périodes, à plusieurs moments, et j'y reviendrai. Et c'est frustrant parce qu'on n'était pas face à une grande Juve. Honnêtement, comme je vous disais, ce qui fait qu'on était sur du 10 contre 11, mais la Juventus, honnêtement, c'est en termes de niveau. Après, évidemment, on a perdu le match, etc. Mais en termes de niveau, c'était pas fou. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est qu'on voit très bien, en plus, leur entraîneur, on a très bien vu leur entraîneur, en fait, péter des plombs sur le banc de touche. Il était là à jeter sa chemise, à jeter sa cravate, etc. Mais il a dû péter sa tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui-même, il était frustré parce qu'ils étaient en supériorité numérique, mais ça se reflétait pas forcément sur le jeu. Et le but qu'ils ont marqué, donc effectivement c'était une belle frappe de Locatelli, mais c'était quand même une frappe contrée. Ce qui fait que dans le jeu, à part à quelques moments sur des petites phases de 5-6 minutes où ils pouvaient nous confisquer le ballon, mais il n'y avait pas une domination complète. Ce qui fait que malgré le fait qu'on soit en infériorité numérique, tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. Et d'ailleurs je voudrais revenir sur ça. C'est que déjà défensivement, honnêtement c'est la partie de l'équipe que j'ai apprécié aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a un Tomori, c'est un soldat. Il reste sur ses appuis. Il a fait le match qu'il a fait. Il a fait un bon match, je trouve. Il a fait le match qu'il fallait. Malgré son exclusion, je trouve quand même que Malick Thiaw, il avait fait un bon début de match. Et honnêtement, entre nous, cette faute, on l'aurait tous fait. Parce que là, on avait un Moïse Kean qui allait direct au but. Cette faute, on l'aurait tous fait, ce qui fait que je ne leur veux même pas d'avoir fait la faute, parce que c'est une faute que, il se peut, moi-même, j'aurais fait. Par tactique, etc. Après, voilà, ça lui a coûté le carton rouge. Il s'est sacrifié, mais je peux même pas lui en vouloir pour ça, parce que son début de match, je trouvais qu'il était intéressant. Ensuite, du coup, à la suite du carton rouge, donc pour renforcer un peu la défense, il a fait rentrer Kalulu. Kalulu, j'ai bien aimé, malgré le fait que ça fait longtemps qu'il n'avait pas touché un ballon, qu'il n'avait pas joué, mais j'ai bien aimé son entrée. Pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis un certain temps, j'ai vraiment bien aimé son entrée. Il était serein, il a réussi à nous sauver sur certains moments. Il a su sortir des ballons intéressants. Honnêtement, Kalulu, j'ai bien aimé. Après, par contre, j'ai vraiment pas compris pourquoi est-ce qu'il avait fait sortir Pulisic. Parce que sur le début de match, Pulisic, je le trouvais intéressant. J'avais l'impression que la trêve internationale lui avait fait du bien et qu'il était un peu en jambes. À la place de Pulisic, moi, je pense que j'aurais plus peut-être fait sortir Moussa, parce que j'ai pas forcément été fan du match au global de Moussa. Même si ça se voyait qu'il se donnait, etc. Mais encore une fois, pareil, techniquement, c'est beaucoup trop limité. C'est beaucoup trop limité. Des fois, il est lent sur certaines relances alors qu'il peut jouer vite. C'est frustrant. Honnêtement, le match d'aujourd'hui était complètement frustrant. Et surtout, j'aimerais revenir sur Leao. Honnêtement, Leao, je vais être dur avec lui. Je vais être dur avec lui parce qu'il le mérite, parce qu'il a le talent qui mérite cette dureté. C'est que Leao, c'est notre meilleur joueur. C'est le meilleur joueur de l'AC Milan aujourd'hui. Mais est-ce que Leao est un grand joueur? Et à cette réponse, et du moins plutôt à cette question, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si aujourd'hui, Leao, on peut considérer Raphaël Leao comme un grand joueur. Il lui manque quelque chose. Et ce qui lui manque, en fait, on le sait tous, il lui manque de la précision. Il lui manque de la justesse technique. Premièrement, il lui manque de la justesse technique.
Et ensuite, secondement, un peu plus de détermination. Ce qui fait qu'on voit bien qu'on a un 9. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est compliqué, c'est que vu qu'on était à 10 contre 11, ce qui fait qu'en termes d'effort physique, on a dû se donner beaucoup plus que les Bianconeri qui étaient en face, tout en sachant que mercredi, on a le PSG qui nous attend à domicile. Mais malgré ça, tu as un Leao, sur les moments importants où on peut l'attendre, où on peut demander du Leao, on se rend compte qu'il n'est pas toujours là en fait. Et ça commence vraiment au fur et à mesure, parce qu'à un moment donné, si le Milan veut devenir une grande équipe, veut devenir une bonne équipe, une équipe challengeuse au niveau européen, faudra qu'on se pose les bonnes questions. Parce que là, même les entrées qu'on a eues, elles étaient invisibles. Krunic, je l'aime bien, Krunic, ça m'a fait plaisir de le voir Krunic rentrer. Mais Krunic, son entrée, je trouve qu'elle a été catastrophique. Il n'a rien apporté de bon, Krunic, dans son entrée. Jovic, j'en parle même pas. Jovic, dans son entrée, il n'a rien à rapporter non plus, Jovic, dans son entrée. Il était, à un moment donné, carrément, j'ai cru qu'il était même plus là. Jovic, dans son entrée, il n'a rien à apporter. Romero, dans sa petite entrée, il n'a rien à rapporter de nouveau. Après, je ne peux pas lui en vouloir. C'est un jeune joueur. Je crois que c'est sa deuxième, c'est son deuxième match avec le Milan. Krunic, il n'a rien foutu non plus. On a Simon Kjær, il était là, il faisait un peu des fautes d'inattention. Pour moi, clairement, Florenzi, il a fait son match. Mirante, le gardien de but, il nous a sauvés, il a vraiment fait son match. Sur le but, il ne pouvait rien faire. Il était rassurant. Il a réussi à attraper. En plus, d'ailleurs, sur le but, il y était. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas si la frappe a été cadrée, mais en tout cas, sur le but, il y était. On a Kaloulou, il a fait une bonne rentrée. J'ai bien aimé. Tomori, il était bon. Tion, avant son exclusion, il était plutôt bon. Après, ça s'arrête là. Après, on va rajouter Reinders et Adli qui étaient bons. Mais après, pour le reste, honnêtement, mais c'est à revoir. Après, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on s'est préservé pour le match de mercredi, tout en sachant qu'on a un calendrier. Le calendrier, il est compliqué parce que là, c'était la Juve. Mercredi, c'est le PSG. Et ensuite, on a dimanche prochain, c'est Naples. Tout en sachant que quand on regarde le tableau, on a l'Inter premier avec 22, Milan deuxième avec 21, et la Juve troisième avec 20 points. Ce qui fait qu'à chaque fois, on est à 1 point. Ça va être très très chaud. Honnêtement, ça va être très très chaud. Et là, c'est la deuxième défaite de la saison. Et le titre, cette année, va se jouer sur des détails. Tout va se jouer sur des détails. Le football, ça va très vite. Mentalement, ça va très vite. Tout va se jouer sur des détails. Ce qui fait que mieux vaut qu'on se reconcentre assez rapidement. Je ne sais pas c'est quoi les priorités du club. Si ça va être plutôt la Ligue des Champions ou si ça va plutôt être le championnat. Mais à un moment donné, les remplaçants qui sont sur le banc, quand on les fait rentrer sur le terrain, il faut qu'ils sachent faire le job. Sinon, c'est plus des remplaçants, là. Sinon, ils ne servent à rien. Jovic, quand il rentre sur le terrain, il faut qu'il sache faire le job. Romero, c'est pareil. Moussa, quand il rentre sur le terrain, et d'ailleurs, à un moment donné, je ne sais même pas pourquoi on n'a pas sorti Moussa pour Chukwueze, mais je crois que Chukwueze, il est blessé ces derniers temps. Et là, en fait, sur le côté de Moussa, c'est pour ça que je regrette Pulisic, parce que pour le coup, Pulisic, même si on peut lui reprocher ce qu'on veut, quand il a le ballon, il y a des choses qui se passent. Ce qui fait qu'il va essayer de tenter des choses, il va essayer de déstabiliser. Et Chukwueze, c'est plus ou moins la même chose. La majorité du temps de Moussa, c'était soit il jouait, il prenait pas trop de risques, il jouait à la petite relance derrière, etc. Mais ah non, c'était pas le match, il est frustrant. Non, je suis complètement frustré de ce match. Et mercredi, je sais même pas ce que ça va donner. Là, pour le coup, on avait un joker qu'on a loupé aujourd'hui, parce que si on était sur le match nul, on aurait été ex-aequo à différence de but avec l'Inter. Là, on a loupé un joker, ce qui fait que le prochain match face à Naples, on peut pas se louper. Ce qui fait que là, il y a 2 matchs de suite. Paris Saint-Germain, on peut pas se louper, sinon ça va être chaud en Ligue des Champions. Et face au Napoli, on peut pas se louper, sinon dans le championnat, on risque de se faire bouffer et finir à la 3e, voire à la 4e place. Donc on se retrouve mercredi pour le fameux match de Ligue des Champions PSG AC Milan. On reste confiant et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Prenez soin de vous et on se dit à mercredi du coup. Ciao.